Mevorach, que ces paroles de Torah soient pour l'élévation et à la mémoire de Rabbi Rachamim Hassin ben Rabbi Yitzhak. C'est le jour de son décès aujourd'hui, qui repose au Gan Eden avec les tzadikim. Que ce soit pour la guérison rapide de Eliyahu Hananel ben Ruth Mesodi, de Moshe Refael Nissim ben Kamil, de Rivka bat Menana et de Daniel Atou bat Fortuné. Parashat Vayechi. Quand on voit dans Sefer Torah notre paracha, et l'école est normalement, quand on passe de paracha en paracha, on passe à la ligne. Il y a un arrêt, il y a une place vide dans la colonne du Sefer Torah, et on passe à une nouvelle ligne. On fait une séparation du blanc, parchemin, il n'y a rien d'écrit, un espace, certain espace. Et Rashi nous dit, Lama paracha zou setouma. Pourquoi notre paracha, il n'y a pas d'espace? Les fiches nistatemu enehem shel Israël min galut. Les yeux de Ham Israël, comme s'ils ont été voilés, couverts par la peine, par la tristesse de l'exil, qui a commencé en réalité après la mort de Yaakov Avinu alav shalom. Rabbi Raphaël Berdugo, Zechet Sadik Kadosh Livracha, dans son livre Memenuchot, il parle de Yaakov Avinu. Qu'est-ce qui est le travail de Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il a eu quelque chose d'extraordinaire, que la Gemara a dit que sur lui, et pas sur les autres, lui et David Ameler, qui ne sont pas morts. David Ameler, on le dit dans la Birkat Levana, David Melech Israël Chai Vekayam. Mais à propos de Yaakov Avinu, nos sages ont dit Yaakov Avinu Lomet. La Gemara, elle dit, elle pose la question, qu'est-ce que tu me racontes? Lomet. Vechi Birde, Hantu Hantaya, Vesavdu Savdaya, il a été embaumé, il a été pleuré, Yosef qui tombe sur lui, qui l'embrasse, c'est écrit qu'on l'a amené en Eretz Israël, et qu'il y a eu un grand deuil, et que, à tel point que les Canaaniens, ils ont appelé l'endroit sur le nom de ce deuil. Et tu me dis, Lomet, il n'est pas mort. La Gemara a dit, et là, Mazaro Bahaim, Afou Bahaim. Quand sa génération, elle est en vie, lui aussi, il est en vie. Mais cette question, ce Inyan, on aurait pu le dire sur Avraham Avinu. Mazaro Bahaim, Yitzhak, il est en vie, il est tzaddik. Alors Avraham aussi, il n'est pas mort. Si la dracha, c'est tout vient parce que Zaro Bahaim, on dit Zaro, Avraham Avinu, c'est pas Kol Zaro. Avraham Avinu, il a eu Ishmaël, il a eu les enfants de Ketura. Yitzhak, il a eu Esav Aracha. Yaakov Avinu, Mitato Shelema. Mais Yaakov Avinu, il a encore quelque chose d'extraordinaire qu'aucun autre patriarche a eu. Yaakov Avinu, si on parle d'un tzaddik qui a souffert, l'image biblique qui a passé le plus de souffrance et qu'on n'a pas vu des moments de bonheur dans sa vie, à part Job, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu alav shalom s'est marié très tard, était menacé par son frère depuis jeune, n'a pas été aimé, apprécié par son papa.
La veille de son mariage, on le roule, on lui ment, et il veut épouser Rachel, il se retrouve avec Léa, et les épreuves, les histoires, son beau-père qui le roule et qui lui ment et qui le vole à chaque occasion, un beau-père qui vole son gendre. Il vient en Eretz Israël, il a une menace de son frère qui est en route. Il arrive en Eretz Israël, il y a sa femme Rachel qui meurt. Il y a sa fille Dina, l'histoire de sa fille Dina. Yosef, et il descend, il y a la famine, il doit descendre en Égypte. C'est de l'exil pour lui. Il n'a pas passé un moment de bonheur dans sa vie. Lo shalavti vayavorogez. Ktonet Passim, même son fils Yosef, Potiphar, Soharim, Ishmaelim, Midianim, rachetez votre Passim. Yaakov Avinu, il a témoigné sur lui. Lo shalavti, velo shakatsti, velo narti vayavorogez. Qu'est-ce qu'il fait un tzaddik comme Yaakov Avinu pour ne pas être brisé de tout ce qu'il a passé dans sa vie? Il y a des souffrances dans la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas souffrir? Pour alléger la souffrance. Yaakov Avinu, il s'est collé à Hashem Yitbarach. La dvékoute que Yaakov Avinu avait avec Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il s'est dit, comme le Olam Hazé, il est tellement dur, je ne le regarde même pas. Toute ma vie, c'est Olam Haba. Et c'est ça son rêve d'ailleurs. Vaya halom halom, v'ine sulam mutzav arza, v'rosho megia hashamayma. Yaakov Avinu alav shalom, depuis qu'il était jeune, ce rêve, il exprime l'âme de Yaakov Avinu. Parce qu'on sait, la Gemara, elle dit que tous les rêves, quand un homme rêve, c'est parce qu'il y a aussi une pensée à lui. C'est pas tout simplement quelque chose. C'est que Yaakov Avinu pensait toute la journée de Kidusha. Il pensait que sa tête était en haut, était au ciel. Donc il a rêvé quelque chose qui représente son envie profonde d'être attaché au ciel. Et c'est ce qu'il pense toute sa vie. Il est au ciel. Donc, tout ce qu'il voit ici dans ce monde ne l'embête pas parce que il a quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. Imaginez-vous, il y a un monsieur tous les matins, il se lève, il prend le métro, et tous les jours il grogne parce qu'on l'a bousculé, on l'a poussé, c'est serré. Il demande aux gens de bouger. Oh, il regarde sa montre. Et un jour, il a acheté un billet de loterie. Et le matin, avant de sortir au métro, il a vu que c'est lui qui a gagné le prix. Et maintenant, il va au métro et il va récupérer son prix. Quand il va, on le pousse, il regarde, il fait un grand sourire. Il y a quelqu'un qui le bouscule et il le regarde, il dit bonne journée, monsieur. Pourquoi? Parce que quand notre tête elle est dans une très grande notion, toutes les choses, les autres choses, ça devient des petits détails, ça devient rien du tout. Yaakov Avinu alav shalom, il a tellement fait grandir le Inyan de Olam Haba dans sa vie, dans ce qu'il a investi tous les jours, que toutes les choses du Olam Hazé qui se passaient avec lui n'arrivaient pas à le déstabiliser. Tout le monde meurt. C'est la seule évidence qu'il y a sur Terre que tout le monde, toute l'humanité mourra à un moment. C'est la seule chose qui est évidente. Toutes les autres choses, il y a un doute. Tous les réussites, les succès, c'est un doute. Est-ce que ça va rester? Mais il y a une évidence que tout le monde meurt. Les gens essayent de savoir, mais on parle d'un savoir-vivre. Mais on parle jamais d'un savoir-mourir. Il faut savoir comment mourir. Il y a des gens qui meurent comme des peureux, qui pleurent, qui se séparent en larmes. De quoi ils se séparent? Pour en plus voir des jeux de foot, pour en plus s'habiller,
pourront plus se promener. C'est ce qui leur fait mal. Et il y a des gens, des tzadikim, qui savent mourir. Pour eux, la mort, c'est un moyen d'obtenir, de se détacher encore plus, de ne plus dépendre de la nourriture, de ne plus dépendre des biens matériaux, matériels. Se détacher et être encore plus proche d'Akadosh Baruch Hu. La mort, c'est une rupture. C'est un arrêt. Pourquoi c'est un arrêt? Et c'est pas fluide. Parce que l'homme, il arrête. L'homme, il a tellement mal. L'homme ne veut pas partir. Il ne veut pas partir, évidemment. S'il est attaché à ses enfants, à sa femme, à sa famille. Mais quand l'attachement à Kadosh Baruch Hu est beaucoup plus fort que tout ça, c'est pas être un martyr. Je ne parle pas de ça, d'être un martyr. De comprendre que la mort, c'est une étape. La mort, ce n'est pas la fin de la vie. C'est une étape dans la vie éternelle. Rabbeinu Hari, il nous explique que dans les mondes, dans les sphères, un monde, quand il passe à un autre monde, le monde avant, il est mort. Quand on monte de niveau, tout ce qui est avant, c'est mort. L'homme meurt à chaque moment où il découvre une plus grande chose, ben son passé est mort. L'homme ne s'intéresse pas, même avec de la nostalgie, un homme qui était pauvre et qui est devenu riche. Et il a une nostalgie pour la vie qu'il menait quand il était pauvre. Il ne va jamais aller habiter dans un quartier de pauvres pour la nostalgie. Pourquoi? Parce que le monde où il est aujourd'hui, il est tellement évident qu'il est mieux que le monde d'avant, pour lui, il est mort. C'est fini. La peur de la mort, c'est le manque de compréhension. Que veut dire Kedusha? Que veut dire se rapprocher à Hachem Barach? Et c'est ce qui fait la rupture, c'est ce qui casse. Yaakov Avinu alav Shalom, Parashat Vayechi, c'est Touma. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de rupture. Il vit dans un Gan Eden. Il n'est pas là, il est dans Gan Eden. Rabbi Elimelech de Ligensk qui dit il dit pourquoi chez où? Chez où c'est au présent. Chez Ben il étudie ici dans ce monde, ben, il méritera le Olam Haba dans l'autre monde. Il dit non. Chez où Ben dans ce monde, il est dans l'autre monde. Quand on atteint un niveau où que notre plaisir c'est une parole de Torah, quand on a atteint un niveau où quand on se recueille devant un Hachem Barach en faisant la tefila, on ne trouve pas un plus grand plaisir, on ne vit plus ici, on vit dans le Olam Haba. Et ça, c'était la vie de Yaakov Avinu alav Shalom. Et c'est pour ça, l'Oneyemar Bomet, il n'est pas mort. Il ne peut jamais mourir, cet homme. Mort, c'est quoi mort? C'est un manque de capacité à faire ce que tu avais l'habitude de faire. C'est ça le Inyan. C'est pas Nistémo Enem chez l'Israël. Quand on parle de Vayehi Yaakov, c'est une vie éternelle. Il a su se coller à Hachem Yitbarach par les malheurs qu'il a passés dans la vie. Il a cherché une signification. Il a dit, puisque en réalité, un homme, quand il a décidé de se consacrer pour le matérialisme de ce monde, il doit savoir que ça a un prix. Il y a un prix de séparation, il y a un prix terrible. Mais quand l'homme, il a compris comment il faut vivre avec le matérialisme de ce Olam Hazé, et il a compris que le matérialisme, c'est quelque chose qui va partir, donc il essaye de se coller à quelque chose qui ne le quittera jamais. Hachem Barach. Comme il dit
Rabbi Yehuda Alevi, je dis dans des simples mots, dans le piyut de Kippour, il dit Im et bakbar, chayai bemoti. Vim erhak mimach, moti bechayai. Si je suis collé à toi, Hachem, même après ma mort, je suis vivant. Mais si je m'éloigne de toi et je suis dans ce monde, même dans ce monde, en étant vivant, je suis mort. Parce que dès qu'il me manque quelque chose, oh là là, c'est terrible. On peut voir des gens, ils ont tout. Ils ont tout dans leur vie. Ils ont de la richesse. Pour ce que les gens appellent tout. Mais en fin de compte, ils sont malheureux. Dès qu'il leur manque quelque chose, ils n'ont pas eu le café espresso le matin comme ils ont l'habitude de prendre, ils pensent qu'ils sont morts. La maison n'est pas arrangée à leur goût, ils sont dégoûtés d'eux-mêmes. Ils n'ont pas eu la nouvelle voiture, ben ils sont pas bien dans leur peau. Ça, c'est des morts vivants. Ils marchent, c'est des gens qui marchent, qui rigolent, qui sont des fois honorés pour ce qu'ils ont. Mais c'est des morts. C'est des morts qui marchent dans la rue. C'est comme si on voyait des cadavres avec des linceuls. Sauf que ce n'est pas des linceuls, c'est des cravates et des costumes. Mais c'est des morts vivants. Et on a des gens, contrairement à eux, des tzadikim, qui se donnent à Hachem Yitbarach. Et même quand tu les vois, tu penserais que c'est des hommes morts qui n'ont aucune liaison avec ce Olam Hazé. Tu les vois, tu dis, ils sont privés de tout. Mais eux, c'est les vrais vivants, c'est eux. C'est eux les bons vivants. Qu'Hachem nous aide de comprendre c'est quoi la vie. Et comme il dit Even Ezra, Yediata Afachim Ahati. Du moment que tu as compris c'est quoi la vie, tu as compris comment t'éloigner de la mort. Qu'on mérite tous ce Vayechi Yaakov, qu'on ait ce Vayechi en nous, le lien de Hayut, d'Ikdusha. Et là, on n'est jamais mort. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, המנחם כברכותיו, ויחון ויחמול ויחוז ברחם הנפש ורוח הנשמה של המנוח, אוהב התורה ולומדיה, ברבי רחמים, ברבי יצחק, רוח שהיום פקידת שנתו, רוח אדוני תניחנו בגן עדן, ננוח בגן עדן הוא וכל בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים, נפשו בטוב תדין, וזרעו ירשע.